Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends que maintenant pour vous parler parce que ce matin, je me la suis jouée chill et je me suis juste habillée. J'ai pris mon petit déj tranquillement en regardant. Moi, je regarde souvent le matin les actus du Go Décrypte. J'aime trop ça. Donc, du coup, j'ai fait ça ce matin. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans la salle de bain pour papoter un petit peu 5 minutes. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Attendez, je me lave les mains. Fais ça bien quand même. Ok, donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire du coup ce petit vlog cosy avec vous, un peu tranquille, parce que du coup je suis toute seule à la maison comme je suis en arrêt pour bébé. Un bébé qui, j'aimerais bien, ne trouve pas la sortie trop rapidement quand même. Voilà. Et du coup, j'ai prévu aujourd'hui d'aller, donc de finir, je vous mettrai d'ailleurs Ameline au montage, j'espère que tu auras pensé à screener la story. La petite story que j'ai faite ce matin au petit déjeuner sur Instagram. J'avais prévu du coup de lire, finir la lecture que j'ai actuellement qui est L'Amulette de Michael McDowell, qui est beaucoup trop bien. Vous savez que je suis fan de Michael McDowell de dingue depuis l'apparition des Blackwater en français. Résultat, j'en suis jamais déçue, si ce n'est que je trouve que celui-ci est un tout petit chouille moins bien que les autres. Il se bouffe tout seul, il se lit tout seul, bref, je vous en reparlerai de toute façon tout à l'heure. Mais c'est celui que je mets le plus bas dans tous les Michael McDowell que j'ai lus. Mais pourtant, j'adore ma lecture et j'ai trop envie de replonger dedans. Bref, ça c'est l'objectif numéro 1 du jour. Objectif numéro 2, mais que c'est pour ça que je me prépare. Hop, pardon, ma crème est juste devant vous. Objectif numéro 2, c'est de faire un petit tour à la médiathèque du village où on vient d'emménager. Parce que j'avais fait un petit tour l'autre jour, j'étais passée devant, mais c'était un dimanche donc c'était fermé. Et comme c'est une médiathèque uniquement sur bénévoles, c'est pas ouvert tout le temps. Donc là on est mercredi matin, il est 10h et quelques, elle a ouvert à 10h, elle fait 10h midi. Donc je vais aller y faire un tour pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Éventuellement y prendre mon adhésion parce que ça fait des sous pour la médiathèque, je crois qu'elle est qu'à 5 euros, donc ça me gêne pas du tout de faire cet effort là, si on peut appeler ça un effort, au contraire. Et du coup par contre je vais emmener mon livre et je vais me poser je pense une petite heure là-bas pour lire. Je suis pas sûre qu'en 1 heure j'arrive à terminer le livre, je vous avoue. Il reste quand même pas mal de pages, mais 1 heure de lecture en plus, c'est toujours ça de gagner. Aussi, il faudrait que je fasse pour ce soir une tarte chèvre-miel. Mon chéri m'en parle depuis un moment, il m'a dit tu l'as fait ce soir, pour ce soir? J'ai dit oui, pas de problème. Donc une petite tarte chèvre-miel. Et si j'ai le temps, faire quelques cotons, je pense que oui, mais avoir un peu l'état de fatigue, faire quelques cotons démaquillants, enfin pas démaquillants, mais quelques cotons lavables pour bébé, parce que j'aimerais utiliser au max du coton lavable. Et j'ai une copine qui a accouché il y a quelques mois et qui m'avait conseillé d'en faire 70 je crois, et qui m'a dit c'est pas du tout assez, c'est la galère avec un petit bébé, donc fais-en plus. Je suis même pas à 70. Je pense que je n'en donnerai pas assez. Mais bon, tout ce qui est fait ne sera pas à faire et ne sera pas du coton jetable à acheter. En gros, on en est là. Niveau skincare, vive la grossesse, de mon côté en tout cas. Ma peau est nickel. Enfin, elle est un peu sèche, mais elle l'a toujours été. Mais j'ai pas de boutons, quelques rougeurs par moment, mais c'est tout. Du coup, skincare très facile. Je me lave le visage et je mets de l'eau micellaire. Donc là, c'est un échantillon que j'ai de Aven. Mais sinon, j'ai de l'eau micellaire Avril. Crème hydratante, comme vous avez vu avant. Et juste ce petit fluide matifiant de chez Avril aussi, qui est très... Je fais pas d'allergie en fait. Qui est très bien, histoire de dire, histoire de 10. C'est tout, voilà. Sur ce, passer un petit coup de brosse dans les cheveux, mettre mes shoes et on va décoller pour la médiathèque.
Vous êtes un peu flou. C'est mieux. Bon, à la médiathèque, c'était trop bien. Je vous raconte quand j'arrive à la maison juste après. Là, je m'arrête à la boulangerie, prendre du pain complet ou intégral, quelque chose comme ça, parce que c'est mieux pour la grossesse que le pain blanc. Et du coup, je vais peut-être un petit peu être cafouillée là par rapport au planning de la journée, parce que j'ai eu un message vocal de la sage-femme qui me disait de prendre un rendez-vous cet après-midi d'urgence, parce que j'avais des anémies de quelques trucs. Elle voulait pas m'inquiéter au téléphone, néanmoins elle voulait que je commence le traitement rapidement. Donc j'ai rendez-vous cet après-midi, 14h30, sage-femme. C'est en visio, donc je serai à la maison quand même, mais ça veut dire qu'il y a au moins 1 heure, je pense, qui va être pris un petit peu sur mon planning. Enfin mon planning, on s'en fout, hein, c'était pas grave, c'était ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, mais la santé avant tout. Donc voilà, je vais chercher mon petit pain et on rentre à la maison parce qu'il est 11h45. Je suis rendue à la maison, c'est l'heure de se faire un petit débrief juste devant la baie vitrée avec le soleil en pleine face, j'adore. Du coup, j'ai été à la médiathèque ce matin, je n'ai pas lu une page de mon livre, je ne l'ai pas sorti du tout alors que je vous ai dit que j'avais passé 1 heure à lire là-bas. J'ai passé 1 heure à papoter avec la bibliothécaire, voilà, c'était évident. En fait, il y avait personne ce matin, donc genre, je suis arrivée, elle a mon âge, donc enfin, c'était incroyable, c'était trop bien, je suis arrivée, elle me dit, je sais même plus, bonjour, machin et tout, et je lui dis, bah voilà, je viens d'arriver sur la commune, je m'étais dit que j'allais venir faire un tour à la médiathèque et tout. Elle me dit, ah bah trop bien, mais je vous fais faire un tour, je vous monte un peu tous les rayons, je vous explique tout ce qu'on met en place et tout, enfin bref, trop sympa. Donc j'ai tout navigué partout avec elle, on a discuté de livres, du coup c'était trop bien. J'en ai profité pour faire ma carte parce qu'elle m'a dit que du coup pour les résidents de la ville, du village, c'était gratuit, donc bah, j'en ai profité pour faire ma carte du coup. J'ai fait ma petite carte, elle m'a expliqué que ils avaient des bénévoles, mais qu'avec la reprise du travail pour certains, des études pour d'autres, elle en avait presque plus et que c'était galère. Donc moi ça me ferait kiffer, mais je sais pas, faut que je réfléchisse à l'investissement, à combien de temps, parce que il y a un moment je vais me reprendre le travail et puis de toute façon je vais avoir bébé avant, donc que je vois, est-ce que je peux faire un petit après-midi de temps en temps, un truc comme ça me plairait franchement pas mal, ce serait chouette, ou alors pour quelques animations, un truc comme ça. Donc on a fait ça, on a blablaté, j'ai emprunté un livre, bah oui, j'en ai pas assez à la maison, donc j'en ai emprunté un. J'ai emprunté Vivre avec moins pour vivre heureux. C'est 100 actions en infographie pour agir au quotidien, c'est chez Rustica Édition. C'est par Romain Aonfort et Jean-François Rochas-Parot. Hop, je vous le montre, ça peut être pas mal. Et je me suis dit, allez, tu peux l'emprunter, il y a plein d'images, tu vas le lire vite fait. It's ok pour ton timing de... faut que tu lises les livres que tu as achetés avant d'en acheter d'autres, mais là c'est un emprunt. Donc j'ai emprunté celui-là. Elle m'a mis derrière mot de passe et toutes les petites coordonnées pour avoir accès à tout ce qui est ouvrage numérique. On a accès, je crois, aussi à 2 films en streaming par mois parmi les derniers films sortis. À un truc pour la musique un peu comme Spotify et Deezer, sans pub et gratuit. Ça c'est bien. Et du coup toutes les actus et tout aussi de la petite bibliothèque du coin. Donc franchement trop sympa, c'était trop bien, j'ai trop aimé mon moment. Et du coup par contre on capte zéro. Elle me dit c'est une vraie bibliothèque, on ne capte rien. Et en effet, du coup quand je suis sortie, ce que je vous ai dit, j'ai eu le message vocal de la sage-femme, donc rendez-vous cet après-midi. Et je suis passée prendre mon petit pain. Mon petit pain est prêt. Et ah si, et j'ai commandé parce qu'elle travaille avec la grande bibliothèque de notre département. Bon, vous l'avez vu, hein, le département Lire en Vienne. Donc elle travaille avec la bibliothèque départementale et je lui ai demandé si à la bibliothèque départementale, ils pouvaient prêter à la petite bibliothèque d'ici la BD Le Monde d'après, que j'ai toujours voulu emprunter à chaque fois que j'allais dans les grosses médiathèques de Poitiers. À chaque fois, c'était pris et c'était réservé pour 8 mois après. Donc j'ai jamais pu la feuilleter. Enfin, je l'ai feuilleté en librairie et tout. Je pourrais me l'acheter, mais c'est vrai que c'est un bel ouvrage, c'est vrai. Un bel ouvrage, mais financièrement aussi, c'est un bel ouvrage. Donc, je me suis dit, autant en profiter pour, si jamais ils l'ont et qu'ils peuvent la faire venir, pour la lire comme ça. Et c'est le cas, donc elle me l'a réservé. Et donc, elle me dit, il passe 1 fois par mois, donc peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines ou 3. Ça devrait arriver, donc je vous enverrai un mail et tout. Donc, trop bien. Donc là... profiter de cette fin de semaine pour réfléchir à cette petite histoire de bénévolat et en termes d'engagement, en termes de possibilités
et compagnie. Bref, il est midi, j'avais de la soupe, donc je vais me manger une soupe, hein, je vais pas m'embêter plus que de raison. Et après, bah, on verra bien dans quel sens je fais les petites choses, mais sachant que j'ai envie de lire quand même, hein. Donc les cotons, je sais pas si c'est aujourd'hui. Bon, on se retrouve pour clôturer ce vlog parce qu'évidemment j'ai oublié de le faire hier soir. J'ai passé l'après-midi après mon rendez-vous visio à faire du montage, je vais y arriver dis donc, à faire du montage vidéo pour YouTube, donc j'ai fait pas mal de ça. Le temps est passé très très vite hein, du coup, et vous avez vu aussi, j'ai découpé quelques cotons du coup pour bébé et pour le magasin de mes parents aussi, parce que ma mère a besoin, mes parents sont apiculteurs et du coup font des petits lots pour Noël, et dedans elle met souvent des cotons lavables, donc j'ai cousu quelques modèles Noël du coup. J'ai pas cousu, j'ai fait que de la découpe, j'ai fait que de la découpe, donc là c'est juste en face de moi, il y a encore tout qui est découpé. Aujourd'hui, si j'ai le temps, je m'attaquerai bien à les coudre, comme ça c'est fait. Et après, bah, on cuisine pour le soir, on mange, puis on va se coucher. Donc j'avoue que j'ai pas du tout pensé à vous faire ce petit au revoir. Donc voilà. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, j'espère que ce petit vlog cosy avec moi vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si c'est un type de contenu que vous appréciez ou pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose où ça parle pas assez de livres et du coup c'est pas du tout ce vers quoi vous êtes intéressé, ce qui est possible aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Moi je vous souhaite bon appétit, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!